nom n'est pas sur la liste. Mais on sait très bien que notre adversaire commun, c'est Alassane. Mais l'opposition est divisée parce qu'il y a un problème de personne. Parce que toi, Babo, on n'a pas mis ton nom. Tu dis, c'est-à-dire que dans le PPACI, tu n'as pas pu former quelqu'un. Parce que quand même, c'est un fin politicien, il sentait la chose arriver. Il sentait que Alassane n'allait pas mettre son nom. Il faisait des discours. Babo, il sait, il est dans les secrets. Babo n'est pas un enfant. Il savait que son adversaire qu'il connaît là allait tout faire pour mettre son nom sur la liste. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences à préparer quelqu'un. Tu commences à préparer quelqu'un. Et cette personne va avoir la bénédiction du peuple. Parce que toi, seulement quand tu parles au peuple, le peuple t'écoute. Le peuple t'aime. Tu dis au peuple, je ne veux pas que le sang coule, mais voilà celui-là que j'ai choisi pour donner lui toutes vos voix. Union avec toute l'opposition, même si on dit qu'Alassane est au pouvoir, qu'il a tous les appareils, qu'il peut tricher, mais le monde entier va voir que tout Côte d'Ivoire est en train de voter sur monsieur, toi Alassane ne peut pas venir tricher. Quand on commence à tricher, c'est quand c'est léger, mais quand il y a foule comme ça, c'est pas possible. Bon, tu dis que s'il n'y a pas toi ton nom, on ne doit pas aller au vote. Mais c'est une méchanceté. C'est-à-dire qu'il a participé à diviser la communauté. C'est pourquoi je dis c'est lui-même qui a fait le Watt. Si Watt a fait le 4e mandat, la faute. C'est lui. C'est pour ça que je me pose la question. Lolo, ouvre ton micro. Lolo, ouvre ton micro. Allez là, on n'est pas posé. On n'est pas posé, allez là. C'est pour ça que je me pose des questions. Est-ce que quand il est sorti, il n'a pas donné une promesse au blanc pour dire que je ne vais plus faire la politique, mais comme j'ai beaucoup de sympathisants, je ne vais pas annoncer comme ça, mais je vais tourner. Parce qu'il nous a lâchés là. Ouais. Son interview, il nous a lâchés. Prenez vos responsabilités. C'est fini. Donc quand tu regardes, depuis qu'il est sorti jusqu'à maintenant, il a fait quoi? Il a galvanisé le peuple. Donc c'est maintenant que je comprends que Awa Dombelo a raison. Mais c'est ça. Et ce qui s'est passé, il n'a fait que la division au sein de l'opposition. Awa Dombelo, qui a été ton comment on appelle ça, qui a combattu avec toi depuis près de 40 ans, je dirais même plus. Aujourd'hui, Awa Dombelo est ton ennemi. Tu ne peux même pas donner, encore, si tu dis que tu ne donnes pas de consigne de vote pour ton ex-femme, donc ça c'est entre vous là-bas. Mais Awa Dombelo, ça ce sont les mentors, des gens expérimentés. C'est de la même carrure que les Aboudraman, tout ça qui sont décédés. Peut-être même là, s'ils disaient qu'on a pas voté quelqu'un parmi Awa Dombelo, voilà. Peut-être même là, que les gens même allaient chauffer. Voilà. Il pouvait le président. Il ne peut pas, c'est-à-dire la méchanceté et la haine. Ça m'a trop fait mal. C'est-à-dire, tu vois que le pays veut sortir de cette dictature. Tu vois que l'adversaire est là. Toi, tu n'es pas sur la liste. Mais tu fais quoi? Mais tu donnes une consigne de vote au moins pour Awa Dombelo, pour que tout le peuple aille le voter, pour que ton adversaire soit en difficulté. Une fois que ça passe, on va s'asseoir et régler nos problèmes internes. Mais malgré ça, il dit qu'il ne donne aucune consigne de vote. Mais tu ne donnes aucune consigne de vote. Tu dis qu'il ne faut pas que les gens aillent voter. Mais tu as pris Alassane pour le déposer encore sur son 4e mandat. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut le laisser avancer. Que chacun se lève tous les matins, il va se débrouiller, chercher son petit temps pour manger. Si on dit que les Burkinabés, les étrangers ont pris le pays, on n'a pas le choix. Parce que c'est ce qu'on nous a vendu. Voilà, il nous a livré. Qu'est-ce que vous voulez? On va attendre. Parce qu'on pouvait utiliser une autre façon d'être libéré sans que le sang coule. Pourquoi il faut forcément que les enfants se sacrifient? Pourquoi il faut forcément qu'il y ait des gens qui meurent gratuitement? Pourquoi il faut forcément qu'il y ait des gens qui soient mis en prison? Si tu avais donné une consigne de vote, ou si tu avais demandé à voter pour quelqu'un d'autre, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Et aujourd'hui, tu dis que chacun prenne ses responsabilités, mais tu connais chez qui? Quand tu as dit que tu allais donner le mot d'ordre. Parce que c'est intéressant maintenant que chacun prend ses responsabilités, mais il a trahi le peuple, il a trahi la confiance. Alassane, il n'est pas seul, il n'est pas bête. Quand il a dit qu'il allait frapper ce pouvoir, il savait qui était derrière lui.
Mais toi, qui est derrière toi? Quand tu dis que tu vas donner un mot d'ordre, il n'y a personne. Et toi, tu es un fin politicien. Pendant tout ce temps, toi, tu n'as pas pensé négocier avec une grande puissance pour venir soutenir ton combat. Tu es assis et puis non, c'est un traître. C'est un traître. Il nous a roulé. Il est assis, c'est pour mélanger tout le monde. Oui, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Les gens ne sont pas contents. Non, ils ne sont pas contents qu'on dise ça. Mais il va falloir qu'ils comprennent. Parce qu'aujourd'hui, nos personnes, ils sont en train maintenant de compter sur un soi-disant prophète. Ça fait honte. Ça fait honte. Vous attendez une prophétie. Que oui, il n'y aura pas élection. Même la prophétie, là même, il a tapé un poteau. Ils sont en train d'expliquer encore la prophétie pour dire non, quand tu vois, dans telle ville, ils n'ont pas voté, donc ça veut dire qu'il n'y a pas élection. Toujours, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous êtes assis là, c'est prophétie, vous attendez maintenant. Donc quand il a dit, j'ai donné le mot d'ordre là, c'est la prophétie là que vous attendez, le mot d'ordre. Il n'a pas donné de mot d'ordre. Dieu qu'aujourd'hui, l'élection est finie, il n'a pas donné. Donc, c'est lui qui est le gros matériel. Donc, ceux qui sont en prison là, c'est fini comme ça. Non, les gens qui sont morts, c'est fini. C'est pardon, on va demander. Ah, mais c'est tout, ça veut dire que dans la vie, il faut reconnaître ses erreurs. Il faut reconnaître. Il faut faire preuve d'humilité. Ils ne savent pas ou ils ne savaient pas. Il faut faire preuve d'humilité. Parce que depuis 2010-2011, on a marché à Paris ici, on a... Mais moi, j'ai enlevé mon pied dedans, je regarde, j'observe. C'est pas que je soutiens la femme, mais je dis, tout cela, il faut de nouvelles personnes avec de nouvelles pensées, de nouvelles idées. Parce qu'avec la haine, là, même si lui-même il arrive au pouvoir, là, qu'est-ce qu'il va faire mieux qu'Alassane? Non, disons-nous la vérité, parce que quelqu'un qui n'est pas encore au pouvoir, mais il n'est pas capable de désigner quelqu'un d'autre pour aller aux élections, ça veut dire quoi? Mais c'est ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, Gbagbo, là, tu es le seul intelligent dans ton parti, tu es le seul intellectuel, tu es le seul homme politique pour diriger la Côte d'Ivoire dans tout ton parti, mais ça veut dire que ça en dit long sur le caractère de la personne et ceux qui l'entourent. C'est très dangereux. Bon, dans Madame Picasse, il donne des mots d'ordre la nuit, à minuit, 1h du matin. Il envoie. Non, c'est ça. En bas d'un autre pays. Tu dors, tu te réveilles, on dit il y a mot d'ordre. Mais on peut leur envoyer à minuit. À minuit, 1h du matin. Des gens qui font des choses dans l'ombre. Mais pourquoi envoyer les enfants des gens? On peut donner un mot d'ordre sur couette comme ça. Vous devez oui, c'est pas pour Gbagbo qu'on marche. Vous dites c'est pas pour Gbagbo qu'on marche. Mais Gbagbo quand on était à la haie, il n'y avait pas de marche. C'est pour venir le mettre au pouvoir qu'il demande de marcher. Hein? C'est pas pour venir le mettre au pouvoir. Il est venu faire une vengeance parce que, bon, 2010, l'autre l'a mis en prison, tout et tout. Donc, c'est cette vengeance, cette haine-là qu'il est venu faire. Sinon, tu dis tu vas aller à la retraite. Mais donc, si on t'avait mis sur la liste, là, tu n'allais plus aller à la retraite. Mon ami, il est fatigué. Il est fatigué. Gbagbo est fatigué. Il ne peut pas. Moi, c'est tous ceux qui le suivent bêtement qui sortent. Faut plus quelqu'un va sortir. Faut plus quelqu'un va sortir. Faut plus les jeunes de même niveau sortir. Non. Ce qui va se passer après, on est là, on regarde, chacun se lève le matin, il faudra gagner son pain. Si on dit les étrangers ont pris le pouvoir, ou si on dit Alassane a bouffé l'argent, on est là. On s'en fout. Ouais, c'est ce qui est mieux, hein. C'est ce qui est mieux, hein. C'est ce qui est mieux. Quelqu'un va sortir pour dire que c'est pas la peine, parce qu'il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière. Merci beaucoup. Donc, merci. Il y a des silences qui pèsent plus lourd que les mots. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est ce silence-là, celui de Laurent Gbagbo, qui inquiète, qui déçoit, et qui fait murmurer tout un peuple. Nous sommes nombreux à avoir espéré, cru, attendu. Mais à mesure que les jours passent, à mesure que les illusions tombent, une question brûle nos lèvres. Que se passe-t-il vraiment dans le cœur de celui que nous avions choisi d'appeler notre libérateur? Nous l'avons vu revenir après 10 longues années de souffrance, après les humiliations, la prison, l'exil, les procès injustes. Son retour avait le goût d'un miracle et d'une revanche de l'Afrique sur le monde. Nous nous disions, enfin, il va reprendre le flambeau, enfin, il va nous conduire vers cette indépendance véritable que nos pères n'ont jamais connue. Mais aujourd'hui, quelque chose s'est brisé. L'espoir s'effrite, les discours s'essoufflent et le peuple s'interroge.
Le front commun que nous avions voulu comme un mur de résistance face à l'arrogance du pouvoir en place s'est effondré comme un château de cartes. Le PPACI, le PDCI-RDA, le GPS, cette alliance qu'on présentait comme la dernière chance de sauver la démocratie s'est dispersée avant même d'avoir combattu. Et dans les quartiers, dans les maquis, dans les villages, les langues se délient. C'est Gbagbo lui-même qui a tout saboté, disent certains. Il a préféré son confort à la lutte. Peut-être que ses paroles sont dures. Mais elles sortent d'un cœur blessé, pas d'un cœur haineux. Car si nous parlons ainsi, c'est parce que nous avons cru. Parce que nous avons marché, souffert, saigné pour cet idéal qu'il incarnait. Nous avons cru en sa vision d'une Côte d'Ivoire souveraine, d'une Afrique fière et debout. Et aujourd'hui, le voir rester muet pendant que le pays s'enfonce dans la peur d'un 4e mandat, c'est une trahison de nos rêves, de notre foi, de notre histoire. Certains disent qu'il a passé des accords secrets avec l'Occident, qu'il aurait troqué sa flamme révolutionnaire contre une paix diplomatique. Peut-être est-ce une rumeur. Peut-être une stratégie politique. Mais ce qui est sûr, c'est que son silence alimente le doute. Et dans un pays où la parole du chef a toujours valeur de boussole, son absence devient une forme de renoncement. Le peuple attendait un cri, il a eu un murmure. Il attendait une résistance, il a eu des calculs. Pendant que le RHDP avance, confiant et structuré, pendant que le pouvoir prépare tranquillement son 4e mandat, l'opposition s'éparpille, s'entre-déchire, s'accuse. Et pendant ce temps, le peuple, lui, regarde, impuissant, fatigué. Mais au fond, le vrai problème n'est pas seulement Gbagbo. Le problème, c'est cette manière que nous avons, nous Africains, de diviniser nos leaders, de leur donner la place de Dieu vivant, au point d'oublier qu'ils sont des hommes, faillibles, fatigués, parfois dépassés. Nous les portons trop haut, et quand ils tombent, c'est nous qui nous écrasons avec eux. Pourtant, nous ne pouvons pas nous contenter de pleurer. Il nous faut comprendre. Comprendre que la vraie lutte aujourd'hui dépasse les partis, les égos, les vieilles rancunes. Elle se joue sur un terrain plus vaste, celui de la souveraineté africaine dans un monde en pleine recomposition. Car pendant que nous nous disputons sur nos tribunes politiques, les grandes puissances, elles, avancent leurs pions. L'Occident se réorganise, le BRICS s'étend, et les nations africaines doivent choisir leur camp. C'est là que la question devient cruciale. Gbagbo est-il encore du côté du peuple africain, du côté de cette Afrique qui veut se libérer du joug économique et militaire des puissances occidentales? Ou a-t-il choisi de composer avec ceux-là même qui ont jadis orchestré sa chute? Certains jurent qu'il a tourné le dos à l'Est, qu'il s'est réconcilié avec l'Occident pour garantir sa sécurité politique. D'autres affirment qu'il joue une partie d'échecs plus subtile, qu'il attend son heure pour frapper au bon moment. Mais le peuple, lui, n'a plus le luxe d'attendre. Les familles peinent à nourrir leurs enfants. Les jeunes fuient le pays, les paysans s'épuisent dans des champs dont les fruits enrichissent d'autres continents. Et nous, pendant ce temps, nous débattons encore pour savoir si un homme va parler ou non. C'est dire combien notre démocratie est malade, combien notre destin dépend encore de quelques figures au lieu de dépendre d'une vision collective. Nous aimons Gbagbo, oui. Mais aimer un homme, ce n'est pas se taire quand il s'égare. C'est lui rappeler d'où il vient, pour qu'il se souvienne où il doit aller. Gbagbo vient du peuple, du bruit des marchés, des écoles poussiéreuses, des prières des mères. Il vient de cette Afrique qui ne veut plus plier. S'il oublie cela, alors il ne sera plus qu'un nom dans les livres d'histoire, pas un symbole, pas un espoir. Ce pays a trop souffert des calculs politiques, des trahisons, des promesses creuses. Nous avons trop attendu des sauveurs. L'heure est venue pour que le peuple devienne son propre sauveur. Nous devons apprendre à regarder au-delà des visages pour écouter les idées, au-delà des partis pour penser le pays. Car ce n'est ni l'Occident, ni un président qui bâtira notre avenir. C'est nous, ensemble, dans la vérité et la dignité. Oui, Laurent Gbagbo a peut-être failli. Oui, il a peut-être déçu. Mais il n'est pas le seul responsable. C'est tout un système qu'il faut repenser, toute une mentalité à reconstruire. Il faut que l'Afrique cesse d'être un théâtre où les puissants jouent des rôles écrits ailleurs. Il faut que la Côte d'Ivoire redevienne ce qu'elle n'a jamais cessé d'être dans le cœur de ses enfants, une terre de courage, d'intelligence et de foi. Alors, à ceux qui accusent, à ceux qui doutent, à ceux qui espèrent encore, disons-le simplement, la libération ne viendra pas d'un homme, mais d'un éveil collectif.
Et Sig Bagbo, malgré tout, décide de redevenir ce qu'il fut autrefois, un homme debout pour les siens, alors qu'il parle, qu'il agisse, et qu'il marche de nouveau aux côtés du peuple. Sinon, l'histoire, cette fois, passera sans lui.